Mélisse en vélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu et il s'agit de La ville sans vent de Éléonore de Villepoix chez Hachette. Alors bon, je commence par le sublime travail éditorial, hein, le livre est très beau. Même à l'intérieur, sur les bas de page et les démarcations de chapitres, on a des petits graphiques comme ceci qui sont très jolis. Mais en plus d'être très beau, il est surtout très bon et je pense que c'est le plus intéressant. Plutôt que de vous faire un pitch, je vais vous lire le résumé, je pense que ce sera d'autant plus efficace. À 19 ans, l'Astyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin semé d'embûches politiques va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Je pense que le résumé est très bien fait, très clair, il y a toutes les informations qu'il faut, ça donne super envie de le lire. C'est bon de le souligner parce que c'est pas toujours le cas, donc moi je vais pas vous rajouter quelque chose par rapport au pitch global de l'histoire, je pense que bon, vous avez compris le truc. Par contre, je tiens à revenir sur l'univers, donc là dans le résumé on parle de la ville d'Hyperborée. Hyperborée, sa grosse particularité que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très originale, c'est que c'est une ville sous globe. Moi ça me fait penser un peu, vous savez, à les boules à neige en fait, avec des petites villes à l'intérieur. J'avais une collection de boules à neige il y a très longtemps, et donc en fait c'est une ville sous globe. Pourquoi la ville sans vent? Parce que comme elle est complètement sous cloche, il n'y a aucun souffle d'air qui passe, donc il fait toujours bon, toujours chaud, même en plein hiver. Et plutôt que de s'étendre sur les périphéries comme le feraient toutes les villes classiques, la ville s'est étendue en hauteur, c'est-à-dire que toutes les habitations sont des énormes tours avec plusieurs niveaux, le niveau 1, niveau 2 jusqu'au niveau 7. Et bien sûr là où bon, il n'y a pas de grande originalité mais ça reste très sympa quand même, ces niveaux sont bien sûr liés au niveau social, hein, c'est assez classique. Le niveau 1 tout en bas, là où ça pue, là où il y a vraiment les rejets des canalisations, là où il y a les cadavres, voilà, tout ça c'est le niveau le plus pauvre. Et tout en haut, le niveau 7, c'est là où gravitent les plus hautes sphères politiques, qui est cette sphère qui est en fait constituée des mages. Les mages, au-delà de rester simplement mages, qui est déjà une très haute fonction, peuvent devenir ministres et faire partie d'un conseil assez restreint qui entoure le Basileus. Basileus qui est le dirigeant de la ville d'Hyperborée depuis sa création, si je ne me trompe pas, et qui a plus de 200 ans. Il n'y a pas que Hyperborée en fait en soi qui est intéressant dans cet univers, même si elle a son originalité, elle a sa façon de fonctionner et quasiment toute l'histoire va s'y passer. Il y a pas mal de complots par rapport à la politique extérieure à Hyperborée, notamment les relations du Basileus, du dirigeant de la ville, avec le peuple des Amazones, et il y a une troisième partie en fait qui a, si j'ai bien compris, aidé le Basileus à vaincre les Amazones, et donc du coup il y a un peu des retours de bâton. Franchement, il n'y a aucun doute, ce roman est un roman jeunesse, c'est pas du young adult, c'est du jeunesse, c'est très clair, et pourtant il a tellement de qualité, c'est incroyable. Moi je lis très peu de jeunesse et quand j'en lis je trouve ça, enfin j'ai toujours un peu de mal à accrocher et je trouve qu'il manque des choses, et dans celui-ci je n'ai... Franchement je crois que je n'ai aucun reproche à lui faire. Bon déjà voilà, je vous ai parlé de l'univers, je vous ai parlé de son originalité, je vous ai parlé des différentes classes politiques, je vous ai parlé des complots avec la politique étrangère. On va suivre les deux personnages, l'Astyanax qui a donc accès aux plus hautes sphères d'Hyperborée, à Arca qui elle vient de l'étranger. Et donc il y a toute une histoire, tout un bagage culturel rattaché à ça. C'est très riche comme univers. Et à côté de ça, c'est aussi très riche. Je trouve que les personnages sont très complets, très réalistes, très touchants. Ils ont leurs défauts et ça c'est super. C'est pas des personnages badass parfaits, non, ils ont leurs défauts. On a l'Astyanax qui se laisse un peu tourner la tête parfois par son ami d'enfance. Il essaye aussi d'être très dur, très froid avec sa disciple, mais en même temps il essaye de gérer au mieux ses affaires. C'est quelqu'un de très droit, très sec, très froid, un très bon mage aussi. À côté on a Arca qui elle... elle est très drôle, Arca, elle m'a beaucoup fait rire, je trouve qu'elle fait son âge, voilà, c'est une fillette, hein, enfin une fillette. Oui c'est ça, c'est une fillette de 13 ans. Qui a encore la spontanéité de l'enfance, qui commence tout doucement à glisser vers l'adolescence et à certains questionnements qui, bon, la concernent un peu. Elle a des facilités dans son raisonnement, dans ses déductions qui sont uniquement en lien avec son âge. Et j'ai trouvé ça super bien représenté. D'habitude quand je lis de la jeunesse,
je reproche aux personnages de pas faire leur âge ou alors de faire trop jeune. Là je trouve que c'est très bien, très justement dosé. On a d'autres personnages bien sûr qui gravitent autour de ces deux-là, qui sont touchants, pareil, il y a une forme d'affect hein, qui se développe avec chacun d'eux, et ils sont très drôles. Ça c'est un point qu'il faut relever, c'est que je suis assez difficile avec l'humour dans les romans et dans les films en règle générale. Quand c'est trop ça m'agace, quand c'est pas assez je trouve que ça manque, que c'est quelque chose qui est pas bien joué. Quand il n'y en a pas du tout je me dis au moins c'est bon, ils essaient pas de se la jouer ou de sortir un rôle là, mais là j'ai trouvé ça super bien dosé encore une fois. C'est le juste milieu, voilà. Les personnages sont drôles dans leur façon de penser, dans leur façon de parler parfois, dans leurs réactions qui restent extrêmement humaines. Donc super point sur les personnages, sur l'humour. Je suis désolée pour la luminosité, le soleil joue à cache-cache. Voilà, j'ai un grand ciel bleu au-dessus de moi mais le soleil joue à cache-cache. Ça va revenir, voilà. Parlons un peu d'intrigue aussi, parce que l'intrigue dans les romans jeunesse c'est aussi quelque chose que je trouve le plus souvent trop facile. C'est trop facile, c'est pas assez fouillé, et là c'est pas du tout le cas. Alors on est loin des intrigues ultra complexes qu'on peut trouver dans de la fantasy vraiment adulte, mais pour autant je trouve que voilà, comme je vous le disais, il y a la partie complot avec la politique extérieure, on a plusieurs fils d'intrigue qui se mêlent et qui sont très bien mis en place, on se pose beaucoup de questions tout au long du roman et je trouve que les réponses n'arrivent ni trop tôt ni trop tard. J'ai eu quelques suspicions au fur et à mesure mais rien de très marqué, je me suis jamais dit ah ouais ça c'est sûr ça va se passer comme ça, et j'ai été agréablement surprise parce qu'encore une fois c'est quelque chose je trouve qui manque souvent dans les romans jeunesse ou qui sont trop faciles, et à chaque fois je donne l'excuse oui mais bon c'est un roman jeunesse alors il fallait s'y attendre. Et ben en fait non, voilà, j'ai eu la preuve avec celui-ci que c'était tout à fait possible de faire quelque chose de très bien mené, de très bien fait, avec un peu tentaculaire on va dire, et qui soit à la portée des enfants. En ce qui concerne ce qui est à la portée des enfants, je suis obligée de vous mentionner la plume de cet auteur qui est incroyable. C'est aussi quelque chose que je reproche souvent aux romans jeunesse. En fait ce livre me fait mentir sur tout ce que j'ai pu dire par rapport aux romans jeunesse, et là très clairement on tombe quand même je trouve sur un très bon niveau. J'en lis peu donc le parallèle se fait sur les quelques lectures que j'ai fait ces derniers temps, c'est vraiment peu. Je pense que le dernier vraiment jeunesse que j'ai lu c'était Fingus Malister. À mon avis c'est pas la même catégorie d'âge, c'est encore un peu plus bas Fingus Malister. Mais voilà, il y a quelque chose au niveau de la plume ici qui est superbe. Il y a beaucoup de vocabulaire, la syntaxe est impressionnante, elle est pas facilitée mais elle est pas lourde du tout, et encore une fois c'est tout à fait abordable, mais c'est joli. Il y a un petit côté poétique parfois, il y a des belles descriptions, il y a comme je vous le disais l'humour hein, qui teinte certains passages. Voilà, c'est très sympa. J'ai vu qu'un autre très bon jeunesse de cette année c'était Bord de terre, alors je vais peut-être me laisser tenter. En tout cas celui-ci, une chose est sûre, je vous le conseille, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un super moment lecture, ça se lit super vite. J'ai peut-être eu un petit peu de mal au début, peut-être à cause de mes a priori, je sais pas, mais en tout cas ça se dévore. J'ai hâte de lire le deuxième tome qui était prévu normalement pour septembre. Je croise les doigts, j'espère que ce sera bien le cas parce qu'on est parti sur vraiment du très bon niveau. Je sais que je suis pas la seule à en parler en bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu ou alors si il vous tente. Franchement je le conseille, je le conseille.